Shalom, vu que vous nous suivez en direct de la chaîne Fast Télévision, une chaîne de votre choix, nous vous disons merci, bon après-midi à vous tous et à tous. Merci, ici je suis avec un invité, un père. Il s'appelle Messie l'abbé José Poundou, mais il va le faire très bien lui-même, donc je salue. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jonathan. Comment vous allez? Ben, ça va bien. Très content de te recevoir pour la toute première fois dans notre plateau. Mais moi aussi, je suis content de l'invitation. Alors j'aimerais que vous puissiez davantage vous présenter pour que les gens qui vous connaissent davantage et là, c'est là qui ne me connaissent pas. Ben, je suis l'abbé José Mpundu, je suis prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, bientôt 48 ans, au mois de juillet, et je suis aumônier diocésain des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Voilà ce que je fais. Et en dehors de cela, bon, je suis psychologue clinicien. Voilà. Comment vous mélangez tout ça? Psychologue, prêtre? Psychologue, c'est un métier, c'est une profession. Prêtre, ce n'est pas une profession. C'est un ministère, un service, un apostolat, un engagement religieux, n'est-ce pas? Je ne considère pas être prêtre comme une profession. Je considère mon état de prêtre comme un engagement en tant que chrétien dans l'Église catholique où j'assume une responsabilité évangélique, missionnaire, n'est-ce pas, de répandre la bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est pour moi la manière dont je vois le prêtre. Tandis que psychologue, c'est mon métier, c'est ma profession. J'ai appris à l'université, j'ai étudié la psychologie clinique et j'ai travaillé pendant longtemps dans une institution de santé mentale. Pour ceux qui connaissent, c'est le centre de santé mentale Téléma. Et depuis que je ne travaille plus au centre, je continue à rendre service et à recevoir des gens qui ont des problèmes de santé mentale lorsqu'ils en expriment le besoin ou lorsqu'ils me demandent le service. Voilà. Psychologue, nous sommes en train de parler sur les défis de l'Église face aux enjeux actuels. Quelle est votre analyse par rapport au sujet? Ben, il faudrait peut-être que tu précises un peu mieux la question, parce que les défis de l'Église, il y en a beaucoup. Les enjeux actuels, lesquels? Il faudrait peut-être être plus On parle précis. d'abord, on parle des enjeux nationaux que la RDC fait face. Donc si j'aimerais qu'on parle de la place de l'Église actuelle face à ces problèmes sociopolitiques. Ben, les problèmes sociopolitiques, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ce qui est vrai, c'est que l'Église a une parole à émettre. L'Église a une mission à effectuer par rapport à la société, par rapport au monde. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il les envoie dans le monde entier, dit-il. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus a eu une mission, celle d'apporter aux hommes la bonne nouvelle du salut. N'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle du salut, elle n'est pas en l'air. Cette bonne nouvelle du salut, elle prend en compte toutes les réalités de la vie des hommes. Les réalités sociales, les réalités culturelles, les réalités politiques, les réalités économiques. Et lorsque tu entends parler Jésus, lorsque tu vois agir Jésus, eh bien, sa parole, son agir concerne les différentes dimensions de la vie des hommes. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le réalisent pas, Jésus a eu des problèmes avec qui? Il a eu des problèmes avec les pouvoirs religieux, il a eu des problèmes avec le pouvoir politique, il a eu des problèmes avec le pouvoir économique, n'est-ce pas? Pour parler du pouvoir religieux, n'est-ce pas? Qui ont jugé Jésus? C'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal ecclésiastique de l'époque, n'est-ce pas? Avec qui il a eu des grands problèmes. C'est avec les pharisiens, les scribes et les prêtres.
Donc les religieux de l'époque, n'est-ce pas, qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas accepter le message que Jésus apportait, hein, la vision qu'il avait de Dieu, hein, et la manière dont il présentait Dieu, eh bien, ça ne correspondait pas à la religion officielle, hein, si bien qu'il a dérangé l'ordre religieux établi. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes avec les religieux de l'époque. Et d'ailleurs, il faut le dire, Jésus n'était pas religieux au sens sociologique du terme. Okay. Il n'appartenait pas à la classe des religieux. Il n'appartenait pas à cette classe-là, n'est-ce pas? C'était un gars qui a dérangé l'ordre établi. Il a dérangé l'ordre politique. D'ailleurs, quand on connaît l'histoire, le premier qui a voulu nuire à la vie de Jésus, c'était un politique, Hérode. Il était roi. Lorsqu'il apprend qu'il y a le roi des Juifs qui est né, on lui apprend, il apprend qu'il y a un roi qui est né, n'est-ce pas? Eh bien, il cherche à l'éliminer. Parce qu'il estime qu'il ne peut pas y avoir un autre roi en dehors de lui, n'est-ce pas? Alors, il a cherché à éliminer Jésus. Pour quelles raisons? Pour des raisons politiques, n'est-ce pas? Et quand on a jugé Jésus, le procès de Jésus, qui a été le grand, disons, juge? C'est Pilate. Et Pilate était qui? Il était gouverneur. Vous voyez? Donc un homme politique. Et sur la croix, il a été marqué quoi? L'inscription qui est sur la croix. INRI. Henry, là, c'est quoi? C'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on a condamné Jésus, ben, on l'a considéré comme un agitateur politique. Ok. Et donc, on a dit, Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il répondra comment? Ben, je ne te le fais pas dire. Tu l'as dit, je le suis, mais je ne suis pas roi à la manière du monde. À la manière des rois du monde. Parce que si j'étais roi à la manière des rois du monde, eh bien, j'aurais ma garde républicaine ou ma garde royale qui interviendrait et me tirerait de cette affaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas roi à la manière du monde. Vous voyez? Et donc, il a agi dans le domaine politique, mais pas de la manière politicienne, n'est-ce pas? Okay. Il a agit dans le domaine économique lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un acte qui a touché les intérêts économiques, n'est-ce pas? Le monde économique, n'est-ce pas? Et lorsqu'il dit, rendez à César ce qui est à César, quand il dit à ses disciples d'aller payer l'impôt à César, eh bien, c'est un acte qui montre que, quelque part, il n'était pas un politicien, n'est-ce pas, dans le sens où nous l'entendons et dans le sens où nous le voyons dans l'histoire et aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, j'évoque tout cela pour dire que Jésus a eu à exercer une mission qu'il continue à exercer à travers ses disciples que nous voulons être, ou que nous prétendons être, n'est-ce pas? Mais une mission qui est celle de créer un nouveau monde, un monde différent de celui dans lequel nous vivons. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans les actes, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, vers la fin donc, du livre de l'Apocalypse, il est dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. La terre ancienne est partie, les cieux anciens sont partis, maintenant il y a une terre nouvelle et des cieux nouveaux, n'est-ce pas? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le monde ancien est parti, maintenant il y a un monde nouveau, un nouveau monde. Et ce nouveau monde est marqué par quoi? Est marqué par la loi de l'amour. Okay. C'est ça, la révolution qu'apporte Jésus, c'est une révolution de l'amour. Et c'est pour cette révolution qu'il a payé le prix fort de sa vie, n'est-ce pas? Il est mort, on l'a tué, parce que les gens n'ont pas voulu accepter
les autorités politiques, religieuses et même économiques, ils se sont ligués contre cet homme qui était perçu comme un dérangeur de l'ordre établi. L'ordre politique, l'ordre économique, l'ordre culturel, eh bien, il était un dérangeur, n'est-ce pas? Il n'était pas un conformiste, n'est-ce pas? Voilà le problème. Alors, vous avez dit Jésus dérangeait, c'était un dérangeur, il n'était pas un conformiste. Un conformiste. Est-ce qu'on peut-on nous dire aujourd'hui que l'Église continue à jouer son rôle vis-à-vis de l'État? Ben, l'Église doit jouer ce rôle. Ok. L'Église est là. Et une chose importante que je voudrais ajouter ici pour qu'on soit clair dans ce que nous disons, Jésus ne s'est pas contenté de parler. C'est ça le problème. Jésus ne s'est pas contenté de parler, de faire des discours, de beaux discours, de dénoncer et tout ça. Jésus a agi et sa parole et son action allaient ensemble. Sa parole et son agir allaient ensemble. Il disait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il disait. Okay. Il était cohérent. Et c'est ça qui dérangeait le plus. C'est ça qui dérangeait entre le les plus. faire et il disait ce qu'il faisait. Il faisait ce qu'il disait. N'est-ce pas? Et il incarnait ce qu'il disait. Il vivait ce qu'il disait. Vous voyez? Lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », par exemple, mais il le fait lui-même. Du haut de la croix, il prie et il demande à son Père « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à tous ceux qui m'ont injurié, tous ceux qui m'ont flagellé, tous ceux qui m'ont ridiculisé, tous ceux qui m'ont fait souffrir. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il pardonne, il demande le pardon pour les ennemis, pour ceux qui lui ont fait du mal. Lorsque le bourreau, là, le policier ou militaire, je ne sais pas, le gifle, n'est-ce pas? Il s'adresse à lui, il dit « mon ami, mon ami ». Il n'appelle pas l'ennemi, mon ami, n'est-ce pas? Il interpelle sa conscience. Et l'Église a le devoir d'interpeller les consciences. Non seulement par sa parole, mais aussi par son agir, c'est-à-dire par sa manière d'être. Et c'est peut-être là où les problèmes se posent. C'est que quelque part, eh bien, notre discours d'Église n'est pas toujours conforme à notre agir. Notre agir, plutôt, n'est pas toujours conforme à notre discours. Et là, il y a un sérieux problème qui se pose. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ben, il faut se convertir. L'Église devait se convertir. L'Église doit se convertir. Waouh, ça l'Église doit se convertir. Comment? Essayez d'abord d'imaginer. Comment Non. Essayez d'abord de c'est-à-dire, lorsque l'Église prêche l'amour, eh bien, nous, de l'Église, nous devrions vivre cet amour dans la réalité concrète. N'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours évident. N'est-ce pas? Lorsque nous prêchons la justice, nous devons vivre cette justice et une justice différente de celle du monde. Car Jésus a dit, si votre justice n'est pas différente de celle des scribes et des pharisiens, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Alors, ça veut dire que si nous prêchons la justice selon Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons la pratiquer aussi. Si nous parlons de la paix, n'est-ce pas? Et Jésus dit, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Vous voyez? Donc la paix de Jésus est différente de celle que le monde nous présente. Lorsque le monde dit, qui veut la paix prépare la guerre, eh bien Jésus ne nous enseigne pas cela. Jésus ne nous enseigne pas cela. N'est-ce pas? Qui veut la paix prépare la paix. N'est-ce pas? On ne peut pas préparer la paix en faisant la guerre. Monsieur, jusqu'où l'Église peut-elle aller ou s'impliquer dans les affaires politiques? Jusqu'où? Ben, je crois que ce qui est important ici, c'est que les hommes politiques n'aiment pas la vérité, n'est-ce pas? D'où qu'elles viennent d'ailleurs. D'où qu'elles viennent. Pas seulement de l'Église. D'où qu'elles viennent. Et moi je dis les hommes politiques, mais je peux étendre ça à toute l'humanité. Qui de nous aime la vérité? Aime entendre la vérité? Aime dire la vérité?
Parce que la vérité, eh bien, la vérité, elle fait mal, n'est-ce pas? Et la vérité, Jésus est mort pour ça, parce qu'il a dit la vérité. Moi, j'aime bien cette chanson de Guy Béard. Guy Béard, c'est un musicien français qui a composé une chanson qui s'intitule « La vérité ». Et dans cette chanson, le refrain qui revient tout le temps, je peux l'exprimer en chantant, n'est-ce pas? Il dit « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. » Et nous voyons ça dans l'histoire. Et il donne des cas. Dans cette chanson, il cite des cas. Le gars, le témoin de l'assassinat de John Kennedy, n'est-ce pas? Il a été éliminé. Et Jésus, il parle de Jésus, le jeune homme de Nazareth, n'est-ce pas? Il dit, ce jeune homme a dit la vérité, ben, il a été exécuté, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie du monde, dans la société des hommes, eh bien, celui qui dit la vérité, il finit par être exécuté, n'est-ce pas? Et celui qui est la vérité, Jésus, lui, n'a pas fait que dire la vérité. Il a été la vérité. Il a dit, je suis la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, pour avoir été cette vérité, et lorsque Pilate lui pose la question, n'est-ce pas, sur la vérité, il dit, eh bien, je suis venu dans le monde pour dire la vérité, pour annoncer la vérité. Et celui qui veut entendre la vérité, qu'il m'écoute, n'est-ce pas? Et quand Pilate lui pose la question, c'est quoi la vérité? Jésus ne répond pas à cette question. Pourquoi? Parce que, en fait, la vérité, ce n'est pas une théorie. La vérité, ce n'est pas un dogme. La vérité, ce n'est pas une idéologie, une doctrine. La vérité, c'est lui-même. Parce qu'il l'a dit en se présentant à ses disciples, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Alors, vous comprenez que l'Église a le devoir, non seulement de dire la vérité, mais d'être vrai. D'être vrai, n'est-ce pas? Et pour cette vérité, l'Église doit être prête à payer le prix, comme Jésus a payé le prix. Et quand je dis l'Église, je préfère plutôt parler les disciples de Jésus-Christ. Tous ceux qui prétendent être disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire être à l'école de Jésus-Christ, eh bien, ils doivent être prêts à payer le prix de la vérité. Être prêt à payer le prix de la vérité. Je donne un exemple. Un confrère gabonais qui est venu ici à l'époque du Zaïre, n'est-ce pas? Il est venu ici et ce confrère Noël Ngwangema, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelqu'un qui a été en prison. À l'époque de Bongo, le père, pas le fils, mais le père, Albert Bongo, n'est-ce pas, qui était le président le pays dont je parle, c'est Gabon, le président du Gabon. Vous voyez? Eh bien, Ngwangema, Noël Ngwangema, prêtre de son État, donc membre de l'Église, a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est inscrit en faux par rapport à l'ordre établi par Bongo. Vous voyez? Et c'est parce qu'il s'est inscrit en faux par rapport à cette dictature, par rapport à cet ordre qui est en fait un désordre, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est inscrit en faux, on l'a arrêté et il a fait la prison politique comme prisonnier politique. N'est-ce pas? Et quand il est sorti de la prison, eh bien, il a écrit un livre, pendant qu'il était en prison, il a écrit un livre intitulé « Choisir de dire la vérité ». Et je l'ai reçu comme confrère quand il est venu. Non, je l'ai reçu lui-même. Et nous avons passé un week-end dans ma paroisse où j'étais, à la paroisse Christ Molobeli, où j'étais curé. Mais apparemment, vous aussi, il y a une histoire où vous devez aller voir le président. Mobutu à l'époque, vous êtes allé demander chez l'archevêque, il vous a dit allez seul, moi je vous accompagne. Non, ce n'était pas Mobutu on m'avait convoqué à l'hôtel de ville par le gouverneur.
n'est-ce pas? Parce que ils ont estimé que ce que j'avais dit lors d'une prédication à la paroisse Saint-Augustin, au cours d'une retraite que j'animais, eh bien, ils ont estimé que c'était contre le régime, n'est-ce pas? Contre le parti, et tout. Et ils m'ont convoqué à l'hôtel de ville. Et quand ils m'ont convoqué à l'hôtel de ville, j'y suis allé. D'abord, je suis allé parler à Monseigneur Moquet, à Matongé, là où il habitait, et je lui ai dit, écoute, on m'a convoqué à l'hôtel de ville. Et lui, il était à l'étage, moi j'étais en bas, n'est-ce pas? Et il me dit, mais vas-y seulement. Bon, j'y suis allé. C'est en tremblant. Que non, en tremblant, qu'on puisse vous arrêter. Mais en tremblant. J'y suis allé en tremblant. Je me suis dit, Bila Kingabi Kobi, comme on dit, n'est-ce pas? J'ai fait mes prières, n'est-ce pas? Parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Bon, Dieu a toujours son plan sur chacun de nous. Quand je suis arrivé, eh bien, celui qui m'a reçu, c'est un certain le papa Valentin, n'est-ce pas, métis, qui était vice-gouverneur. C'est lui qui m'a reçu, il est chargé des affaires politiques ou quoi. Il m'a reçu et il m'a dit, ah fils, alors, je lui ai dit, écoutez, il me dit, voilà, on lui a fait un BI, donc bulletin d'information, comment on appelle ça, contre moi, que ce que j'ai dit à l'église était contre, c'est pas moi, le parti ou le régime de Mobutu et tout ça. Je lui ai dit, papa, la prochaine fois, les gens qui viennent vous rapporter des choses, qu'ils enregistrent et qui vous amène des enregistrements. Parce que moi, j'aurais bien voulu voir ce BI, n'est-ce pas, qu'on a adressé contre moi. J'aurais bien voulu que vous me le montriez, pour que je sache qu'est-ce qui a été écrit, si ce qui est écrit dans ce BI correspond à ce que moi j'ai dit ou pas. Ah non, je ne peux pas te le montrer, tu risques de reconnaître l'écriture. Moi, je n'ai pas besoin de reconnaître l'écriture. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on me reproche dans ce que j'ai dit lors de cette prédication. Et alors j'ai dit, mais écoutez, ce que j'ai dit, c'est exactement ce que vous, du parti, vous avez dit en dénonçant les 10 fléaux. À l'époque, Mobutu avait fait un discours sur les 10 fléaux, n'est-ce pas? Eh bien, moi j'ai dit, j'ai fait exactement la même chose. J'ai parlé de ce que vous avez déjà dénoncé vous-même, mais la différence, c'est que moi j'invite les gens, n'est-ce pas, à agir par rapport à ces 10 fléaux, n'est-ce pas? J'invite les gens à agir. Or, c'est l'action qui dérange. C'est l'action qui dérange. Parler, ça ne dérange pas beaucoup. Parce qu'à l'époque, vous étiez vraiment en train de déranger le régime en place. Vous avez organisé des marches du 16... Je n'ai pas organisé la marche. La marche du 16 février a été organisée par le comité laïque de coordination. Et ce n'est pas l'abbé José Mpondo. Il faut qu'on remette les choses dans la vérité de l'histoire. Okay. Je ne peux pas m'arroger des choses que je n'ai, disons, des titres ou de gloire pour des choses dont je ne suis pas auteur. J'ai participé. J'ai aidé les organisateurs. Je les ai aidés comment? En leur donnant une formation sur la non-violence évangélique active. Okay. Voilà mon apport. N'est-ce pas? Et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez organiser une marche, allez d'abord voir les responsables de l'Église et les responsables politiques. Parlez-en, n'est-ce pas? Et dites ce que vous voulez faire exactement. Et ils sont allés voir Monseigneur Mosengo, qui était président de la Conférence nationale souveraine. Ils sont allés voir le cardinal Etchaou, qui était archevêque de Kinshasa. Et ils sont allés voir Monseigneur Chibangu, qui était le vicaire général à l'époque. Eh bien, ils ont vu tout ce monde-là avant de lancer la manifestation, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'ai été là pour les aider à donner la formation sur la non-violence évangélique active et en même temps les accompagner pour que cette manifestation garde son caractère non-violent. Voilà, c'était ça le rôle que j'ai joué là-dedans, n'est-ce pas? Et donc, je n'ai pas été l'organisateur de la marche du 16 février, alors, ni des manifestations. Dans un contexte où marquent plusieurs tensions sécuritaires, politiques, quelle devait être la position, la postille de l'Église? La position de l'Église doit être toujours la position de vérité. Voilà, être vrai. Mais on dit que, dire la vérité. La Synco dit que l'Église est toujours menée à côté des pauvres.
Oui, être du côté des pauvres, ça veut dire prendre parti pour ceux qui souffrent, prendre parti pour ceux qui sont opprimés. Jésus a pris le parti des opprimés et il a été identifié aux opprimés parce que lui-même a été opprimé. Vous voyez, lui-même a été opprimé, n'est-ce pas? Comment voyez-vous des déclarations de l'Église ces derniers temps par rapport à notre régime, aux hommes politiques? Parce qu'on vous dit que non, vous ne condamnez pas Rwanda, vous ne condamnez pas. On entendait beaucoup de discours par-ci par-là. Vous savez, il faut faire attention à un certain narratif qu'on veut imposer à tout le monde. Qu'on veut imposer à tout le monde. On peut beau condamner le Rwanda 1000 fois. Et tout le monde peut condamner le Rwanda. Ce n'est pas cette condamnation qui mettra fin à la guerre. Il faut qu'on fasse attention. Et puis aujourd'hui, celui qui ne condamne pas le Rwanda est perçu comme un traître, est perçu comme celui qui est pour les Rwandais, il est pour l'ennemi et tout cela. Mais ceux qui condamnent le Rwanda, qu'est-ce qu'ils font pour que cette guerre finisse? Puisque la guerre continue. Il y a la guerre médiatique aussi. Puisque la guerre continue. Est-ce qu'il suffit de condamner le Rwanda pour que la guerre finisse? Pour qu'on devienne patriote? Vous êtes une voix forte lorsque vous parlez, ça prend plusieurs... Non, je crois qu'il est important qu'on puisse voir les choses autrement, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Et puis, l'Église, on ne peut pas accuser l'Église de n'avoir jamais condamné l'agression. On n'entend pas. Non, mais on n'entend pas, on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre. C'est ça le problème. Vous êtes tellement en train de dire que les pouvoirs ont fait ceci, les pouvoirs ont fait ceci. Oui, mais le problème, c'est lequel? C'est que, quelque part, il ne faut pas prendre comme prétexte le fait qu'on ne condamne pas le Rwanda, on condamne seulement le pouvoir en place, et donc ce que le pouvoir fait ne doit pas être dénoncé lorsque ce n'est pas bien. Mais quand c'est bien, vous ne parlez pas. Ah ben, écoute, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Moi, j'ai toujours dit ma position personnelle. Vous savez, quand on nous a nommé l'archevêque Monseigneur Echao, qui venait de Mbandaka Bikoro. Il était archevêque de Mbandaka Bikoro. On l'a nommé archevêque de Kinshasa avant qu'il ne devienne cardinal. Avant qu'il n'arrive, on m'a posé la question justement à la télévision catholique, à la télévision catholique de l'époque, n'est-ce pas? On m'a posé la question, comment vois-tu l'arrivée du nouvel archevêque qu'on vient de nommer? En fait, on voulait savoir si j'étais pour ou contre. Voilà. Moi, j'ai dit, je ne suis ni pour ni contre. Je ne peux pas dire que je suis pour... c'était un débat, toi, je me souviens à l'époque. Oui, parce que on le condamnait, qu'il était pro-Mobutu et tout. On disait de lui qu'il était un mobutiste et tout le bazar. Moi, j'ai dit à ce journaliste, j'ai dit, j'accueille mon évêque comme un père. Il nous est envoyé par Rome. Nous n'avons aucune décision à prendre par rapport à la nomination d'un évêque, n'est-ce pas? La nomination d'un évêque se fait par Rome, par le Saint-Père, n'est-ce pas? Il nomme l'évêque qu'il veut nommer pour tel diocèse ou tel autre diocèse. Et nous, en tant que prêtres, nous devons accueillir l'évêque que Rome nous envoie comme notre Père dans la foi, n'est-ce pas? Mais non, par rapport à la relation que nous devons avoir avec lui, nous devons être vrais. Lorsque nous voyons qu'il y a des choses bonnes, nous lui dirons, nous l'encouragerons et nous travaillerons avec lui dans ce sens-là. Mais lorsque nous voyons qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile que nous annonçons, eh bien, nous devrions avoir le courage de le lui dire, n'est-ce pas? En tout amour, en toute vérité, et dire la vérité avec amour. Voilà. Le problème parfois que nous avons au niveau de notre manière d'agir, nous, de l'Église, c'est que nous n'avons pas toujours, nous ne donnons pas toujours l'impression de dire certaines choses avec amour. Vous voyez? Que l'autre ne se sente pas comme agressé par nous, n'est-ce pas? Mais que nous puissions le lui dire avec amour. Et vous savez, il y a
des choses que moi j'ose dire, hein, à l'émission que tu m'as invité pour qu'on puisse échanger là-dessus. Hein. Moi j'ai dit, l'Église a la possibilité de voir tous ses dirigeants, n'est-ce pas, en aparté. Tous ces dirigeants. Tous ces dirigeants, Même du pays, même le aussi président et tous les autres, l'Église, les dirigeants de l'Église, je dirais, de les notre pères pays de seulement. l'Église, hein, ont cette possibilité, hein, de rencontrer ces gens-là, hein, de voir, hein, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui empêche à un archevêque comme celui de Lubumbashi, un archevêque comme celui de Kinshasa, cardinal, hein, eh bien, de dire, Monsieur le Président, nous voudrions vous rencontrer pour échanger autour de certaines questions, autour de certaines réalités que nous voyons et nous voudrions échanger. Ben, je pense que le Président, si il s'ouvre, hein, à ses pairs, n'est-ce pas, il le recevra. Est-ce que vous pensez que l'Église peut-elle encore, parce que je dis encore, d'influencer le gouvernement, comme oui. c'était à l'époque? Oui. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, d'abord, avant que vous se révélez, qu'est-ce qui a changé? L'Église dont vous étiez prêtre à l'époque, Oui. vous êtes devenu prêtre, Oui. franchement. Oui. Et l'Église d'aujourd'hui, déjà en train de vieillir dans la sacerdoce. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, les différences, il y en a toujours, parce que l'histoire est évolutive, n'est-ce pas? L'histoire n'est pas du surplace. Hein? Le rôle prophétique de l'Église ne changera pas. Hein? Il reste le même, hein, de tous les temps, n'est-ce pas? C'est annoncer, hein, la volonté de Dieu, la parole, hein, la vérité de Dieu, dénoncer ce qui est contraire à la volonté de Dieu et agir. Voilà les trois aspects, hein, de la mission prophétique de l'Église. Tous les prophètes sont passés par là. Ils ont annoncé, ils ont dénoncé et ils ont agi. Annoncer, dénoncer et agir. Et agir. Vous voyez? Okay. Alors le problème, hein, c'est lequel? Le problème, c'est que souvent, on dirait qu'on se limite à dénoncer. Et la première phase, hein, annoncer, et la deuxième phase, la troisième phase, agir, ne sont pas toujours au rendez-vous. Hein, ne sont pas toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? Hein? Et c'est ça qui pose parfois des problèmes. Hein? Aujourd'hui, l'Église a encore le pouvoir de changer les choses et a le devoir, hein, de changer les choses, changer le monde. C'est la mission de l'Église, c'est la mission des disciples de Jésus-Christ. Changer le monde, passer d'un monde d'injustice, d'un monde inhumain, à un monde plus juste, à un monde plus humain. Passer à un monde, hein, de violence, n'est-ce pas, un monde de guerre, hein, et à un monde de paix, n'est-ce pas, hein, de véritable paix. Hein. Passer d'un monde de haine à un monde d'amour, n'est-ce pas, et de fraternité. Voilà, ça c'est la mission de l'Église. Mais on parle même au sein de vous-même, les prêtres et les évêques. Ces derniers temps, vous avez suivi qu'il y a un document qui est sorti avec l'évêque de Lubumbashi, qui à l'époque, qu'on disait que ça ne peut pas être sorti. Non. Apparemment, il y a un problème entre les évêques. Le document, c'est une interpellation que l'évêque de Mbujimaï a interpellé ses confrères évêques au cours de leur réunion de l'Assemblée plénière. Mais ça, c'est quelque chose qui est normal. Dans une famille, on peut se dire un certain nombre de choses. C'est secret ou ça ne se sort pas? Si c'est sorti, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de secret. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'autoroute de la communication. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Synco? À l'ère du numérique, des réseaux sociaux, où finalement, il n'y a rien qui est secret. Même les documents qui, à l'époque, on ne pouvait pas y accéder, aujourd'hui, on peut y accéder. Il y a toujours des fuites quelque part, qui font qu'un document qui devrait, n'est-ce pas, être un document
interne à un groupe donné comme la conférence épiscopale, eh bien, on retrouve ce document dans les réseaux sociaux. Est-ce que non, ce qu'il avait dit, c'est vrai? Ce qu'il a dit, eh bien, c'est une interpellation. Voilà. Et une interpellation adressée à ses pairs, donc à ses confrères évêques, n'est-ce pas? Et donc, chaque évêque qui a suivi cette interpellation au cours de l'assemblée plénière où il s'est exprimé, à huis clos d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était entre eux, il n'y avait pas de laïcs là, il n'y avait que les évêques membres de la SENCO, n'est-ce pas? Qui ont été invités à suivre ce message de leurs confrères évêques. Vous voyez? Maintenant, comment ça se fait que c'est sorti? Moi, je ne sais pas le dire. Et qui l'a fait sortir, je ne pourrais pas vous le dire. Mais nous avons lu le contenu, nous disons, ben, ce contenu interpelle les consciences, n'est-ce pas? Maintenant, il faut confronter ce contenu aux réalités, aux faits concrets, n'est-ce pas? Et ça, c'est un travail qui devrait être fait au niveau des analystes, n'est-ce pas? Confronter ce texte aux faits, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il y a un problème de communication, de prise de position et tout ça, ben, il faudrait qu'on donne certaines prises de position auxquelles il fait allusion et qu'on les analyse. Il parle que non, la SENCO prend qu'en fait sa position, il ne défend pas avec tout ce qui se passe, il ne condamne pas le Rwanda, il ne fait pas la promotion de ce que le gouvernement est en train de faire de bien. Ben, écoutez, je crois que ce n'est pas ça la vocation de l'Église. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas la vocation de l'Église d'être des laudateurs. Ou des gens qui encensent, ou qui caressent le pouvoir dans le sens du poil. Mais quand on tue tes enfants. Oui, mais condamner, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais vous croyez que l'Église ne condamne pas ceux qui tuent? Vous croyez vraiment? Et il faut qu'il le fasse comment pour que vous sachiez qu'il le fait? Et quand il le fait, est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que vous en parlez? C'est là le problème. C'est que quand l'Église condamne les guerres, la guerre qui se fait et tout ça, on ne l'entend pas. Mais lorsque l'Église dénonce les dérives du pouvoir en place, ça on voit, ça on entend, et ça on est contre. On n'aime pas ça. Vous voyez? C'est là le vrai problème. On n'aime pas quand l'Église dénonce les dérives du pouvoir en place. On l'a vu à l'époque de Mobutu, n'est-ce pas? On l'a vu à l'époque de Kabila, on le voit à l'époque de Tshisekedi, et on le verra encore à l'époque de celui qui viendra après. Parce que, quelque part, eh bien, nous le voyons dans l'histoire, n'est-ce pas? Chaque fois que l'Église a dénoncé les dérives, je dirais, autoritaires, les dérives de dictature, eh bien, les gens au pouvoir n'aiment pas ça, ne supportent pas ça. Vous voyez? Et dans l'Église, il faut reconnaître qu'il y a toujours des partis pris. Et qu'on soit évêque, prêtre ou laïque, eh bien, on reste un être humain. Non, on peut se dire, moi je suis telle personne. On peut avoir un parti pris. Un parti pris, ok. Vous voyez? Et si dans l'Église, il y a des partis pris, eh bien, la manière dont on se comporte n'engage que les personnes qui ont ce parti pris et se comportent de telle ou de telle manière, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, disons les choses telles qu'elles sont. Même à l'époque de Jésus-Christ, tous les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas unanimes. Comment ça? Sur certaines choses. Lorsque les deux fils de Zébédée, lorsque leur maman est allée demander qu'on leur mette dans Jésus le gauche, prenne l'un comme ministre de ceci et l'autre comme ministre de cela dans son gouvernement, eh bien, les autres ont réagi. Ils n'ont pas aimé cela. Vous voyez, les autres ont réagi. Donc c'est pour dire que même dans l'équipe de Jésus, il y a eu un traître. Mais relisons l'histoire. Dans l'équipe de Jésus, il y a eu un Judas qui a trahi Jésus, qui a vendu Jésus pour du fric, n'est-ce pas? Dans l'équipe de Jésus,
Il y a eu Pierre qui a renié Jésus. Pierre que nous considérons comme le premier pape de l'Église. Dans l'équipe de Jésus, il y a eu tous les autres là qui ont été des lâches, n'est-ce pas? Lorsque Jésus dit à ceux qui sont venus l'arrêter, bon, si c'est moi que vous venez chercher, laissez-les partir. Mais ils ont profité pour lâcher Jésus, n'est-ce pas? Pierre l'a renié 3 fois. Judas l'a trahi, l'a vendu, n'est-ce pas? Pour de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant lorsque nous voyons que dans l'Église catholique, l'Église de Jésus-Christ, qu'il y a des tensions, il y a des divisions, il y a des partis pris, non, parce que il y a des l'Église catholique fait partie des poumons, l'Église responsable, mère, guide. Mais alors, les disciples de Jésus-Christ dont je viens de parler, ils font partie de quoi? Ils ne font pas partie de cette Église naissante. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'était même pas dans l'Église, parce que l'Église est née après Jésus. L'Église est née après Jésus, n'est-ce pas? C'est après, quand il est monté, que les disciples ont commencé à se réunir en communauté. On a appelé ça les premières communautés chrétiennes, qui ont évolué jusqu'à prendre la forme de l'Église catholique romaine telle que nous voyons aujourd'hui. C'est toute une évolution dans l'histoire. Et même dans cette Église, il y a eu des scissions, des divisions. Martin Luther, qui au XVIe siècle a condamné certaines pratiques dans l'Église, il était moine, n'oublions pas. Martin Luther était moine de l'Église catholique. Et il a réagi contre la pratique de ce qu'on appelait les indulgences. Les indulgences. Eh bien, il a dit... Vendre de grâce. Oui, on ne vend pas la grâce, le salut ne se vend pas. Vous voyez? Seule la parole nous sauve, n'est-ce pas? Et parce qu'il a dit cela, eh bien, il n'a pas été compris, il n'a pas été accepté, et d'où la naissance du protestantisme. Le protestantisme, c'est quoi? C'est des catholiques, des chrétiens dans l'Église, des membres de l'Église qui ont protesté contre une pratique qui n'était pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas s'étonner que l'Église connaisse ce genre de division. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines pratiques et qui l'expriment, eh bien, c'est normal. C'est normal, parce que l'Église n'est pas une sorte de parti-État, ou une sorte de monopartisme, n'est-ce pas, où tout le monde doit dire la même chose, tout le monde doit penser la même chose, ou, comme on dit, la pensée unique. La pensée unique. Non, l'Église n'est pas cela. Et c'est vrai que même dans l'Église, lorsque tu dis certaines choses, eh bien, tu risques d'être condamné par la même Église. Ce qui est grave. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Il y a des gens qui ont été condamnés par l'Église. Rappelons-nous l'histoire. Rappelons-nous l'histoire. Alors, monsieur l'abbé, il y a ces derniers temps, il y a l'Église qui, pour l'Église, la Sainte Cour, pense que nous devons dire. Ce sont des anges, ce sont les problèmes, ce sont tout ce qui est comme... l'Église pense que nous devons dialoguer. Les hommes politiques pensent que nous devons changer la Constitution. Pour l'Église, c'est un problème d'homme. Et non des problèmes de tests. Écoutez, d'abord, en ce qui concerne le dialogue, commençons d'abord par évaluer tous les dialogues que nous avons connus dans ce pays. Okay. En commençant par le tout premier, c'est-à-dire la table ronde de Bruxelles en 59-60. Commençons par évaluer comment ça s'est passé. Tous ces dialogues que nous avons connus, tous ces rencontres de dialogue que nous avons connus à travers notre histoire. Et il y en a. Il y en a. On peut faire le compte. Ça n'a rien produit. Non, je ne dis pas que ça n'a rien produit. Je veux dire, évaluons. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que tous ces dialogues que nous avons connus à travers notre histoire ont donné comme résultat. Commençons par nous poser cette question. Évaluons. Avant de dire dialoguons, dialoguons. Mais on a déjà dialogué combien de fois dans ce pays? Pour quel résultat? Vous voyez? Posons-nous cette question.
Et lorsqu'on aura fait une bonne évaluation, on pourra se dire, eh bien, si nous devons dialoguer, voilà comment nous devrions faire pour éviter éventuellement de retomber dans les mêmes histoires que nous avons connues à travers notre cheminement historique. Donc, avant de commencer d'abord le dialogue, il faut commencer d'abord à examiner. Il faut évaluer ce que nous avons déjà connu comme dialogue dans l'histoire de ce pays. Ça, c'est pour moi une première chose. Une deuxième chose, je crois que on ne peut pas éviter le dialogue. Parce que le dialogue, c'est le chemin de la paix. On ne peut pas avoir la paix si on ne se parle pas. Entre nous. Si on ne s'écoute pas entre nous. Mais un dialogue a une condition. C'est la vérité. Dialoguer dans la vérité. N'est-ce pas? Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut s'entendre et arriver à trouver, n'est-ce pas, un chemin de mieux vivre ensemble. Mais dialoguer dans l'hypocrisie, dialoguer avec des agendas cachés, n'est-ce pas, dialoguer en ne se disant pas la vérité, en n'écoutant pas l'autre, mais on n'est pas dans le dialogue. On n'est pas dans le dialogue. Moi, personnellement, je suis très, très intéressé par ces questions parce que, comme psychologue, j'ai écrit un livre intitulé « Apprendre à communiquer avec bienveillance ». Et dans ce livre, je parle justement de la communication bienveillante. Or, lorsque j'analyse les dialogues que nous avons connus à travers notre histoire, je découvre que la bienveillance n'a pas toujours été au rendez-vous. N'est-ce pas? L'écoute empathique n'a pas toujours été au rendez-vous. N'est-ce pas? Et généralement, je constate que la plupart des dialogues que nous avons eus se sont soldés par le partage du pouvoir. La table ronde de Bruxelles, première table ronde, celle politique, n'est-ce pas? Eh bien, c'était où on a décidé l'indépendance. L'indépendance. Mais qu'est-ce qui intéressait la plupart de ces gens-là? C'était de se positionner par rapport au pouvoir. Par rapport au pouvoir. Et lorsqu'il a été question de la table ronde économique, on ne les a pratiquement pas vus. Et l'histoire nous le dit. Qu'à la table ronde économique, toutes ces grandes figures ne se sont pas présentées. Ils ont envoyé des sous-fifres, n'est-ce pas, leurs délégués et tout ça. Et quand on regarde la plupart de tous ces dialogues qu'on a connus, allez, je prends les plus récents, un dialogue de Sun City, eh bien ça aboutit à quoi? Partage du pouvoir. Partage du pouvoir. Tu vois, dialogue de la cité de l'Union africaine, les plus récentes, ça aboutit à quoi? Partage du pouvoir. Dialogue de la SENCO, parce que bon, on parle de dialogue, mais parlons, la SENCO et l'ECC et tout ça. Bon, prenons le dialogue. Mais nous avons eu le dialogue de la SENCO, justement, qui a abouti au partage du pouvoir aussi, n'est-ce pas? Avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Oui. Alors, mais examinons un peu ces choses-là et posons-nous la question de savoir, eh bien, si tous ces dialogues aboutissent au partage du pouvoir, n'est-ce pas? Chacun se positionne pour avoir une part du gâteau, parce que le pouvoir est considéré comme un gâteau. C'est pour cela que les pouvoirs pensent que nous devons changer la Constitution. La Constitution nous empêche d'une manière ou d'une autre. C'est un problème d'homme, c'est un problème de test. Je crois que la crise congolaise est une crise anthropologique. C'est-à-dire, c'est une crise de l'homme. Et je ne cesse de le dire. C'est l'homme qui a perdu ses repères d'humanité, n'est-ce pas? Et qui, aujourd'hui, ne se positionne plus en termes de être, mais plutôt en termes de avoir. Vous voyez? Et regardez, la plupart des constitutions, depuis 1960, moi, j'ai essayé d'analyser un tout petit peu, d'étudier un tout petit peu, parce qu'on m'a demandé parfois de faire des conférences là-dessus. Eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de nos constitutions ont été taillées sur mesure. Il faut quand même... Non, mais modifier la constitution ne pose pas de problème. Ce n'est pas un problème. Parce que la constitution elle-même prévoit sa modification, prévoit sa révision. Il faut distinguer deux problèmes dans cette histoire. Il y a le changement de la Constitution
qui est prévu par la Constitution, dont les procédures ou disons, les dispositions sont déjà prévues dans la Constitution. La Constitution a un article qui prévoit le changement de la Constitution ou la modification, la révision de la Constitution, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne pose pas un problème. Il faut savoir qui peut initier une révision de la Constitution. C'est prévu. C'est prévu dans la même Constitution, n'est-ce pas? Comment ça se fait? C'est prévu. Qu'est-ce qu'on peut modifier et qu'est-ce qu'on ne peut pas modifier? C'est prévu dans la Constitution. Oui. Et donc, il n'y a pas un problème à ce niveau-là. À mon avis, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Changement de la Constitution ne pose pas le problème. Le problème commence à partir du moment où on veut changer de constitution. Changer de constitution, ça veut dire élaborer une nouvelle constitution. Ah, c'est bon, on se pose à ce niveau-là. À ce moment-là, on doit se dire, on va élaborer une nouvelle constitution. Pour quelle raison? C'est qu'on voudrait quitter la 3e République dans laquelle nous sommes pour commencer une 4e République. Et la 4e République, eh bien, nous voulons la créer sur base de quoi? N'est-ce pas? Vous voyez? Alors, c'est là le vrai problème. Qu'on nous dise clairement, si c'est un changement de la Constitution, qu'est-ce qu'on veut changer dans la Constitution? Et pour quelles raisons on veut changer? Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? N'est-ce pas? Et puis, dans ceux qui connaissent la Constitution, qui ont étudié, qui enseignent la Constitution, le droit constitutionnel et tout ça, eh bien, dans les dispositions qui sont marquées dans cette Constitution, on doit pouvoir se dire à quel moment on peut réviser la Constitution. À quel moment on peut modifier, réviser, modifier, ça fait partie du changement de la Constitution. N'est-ce pas? Maintenant, changer de constitution, c'est-à-dire mettre à la poubelle cette constitution et rédiger, élaborer une nouvelle constitution. Ça, c'est une autre démarche. Mais il y a beaucoup de confusion chez les Congolais, même parfois chez les intellectuels, par rapport à la distinction entre changement de la Constitution et changement de constitution. Vous voyez? Il y a une confusion parfois dans l'esprit de certains. Merci beaucoup. On est presque à la fin déjà, M. Labbé. Merci beaucoup. Mais moi, personnellement, je dirais que le problème n'est pas là. Okay. On peut avoir la plus belle constitution du monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que les hommes respectent cette constitution? C'est un problème d'homme. Ah, voilà. Il a dit c'est un problème d'homme, mais c'est l'abbé José Poundou, prêtre de la chaussée de Kinshasa. C'est l'homme congolais qu'on doit changer. On doit changer l'homme congolais. On doit changer l'homme congolais. On doit réformater l'homme congolais. Dans son cœur, dans son esprit, on doit réformater dans son intelligence, on doit réformater l'homme congolais. Et le réformater, dans quel sens? Dans le sens de faire de l'homme congolais quelqu'un qui est attaché à l'être et qui met l'avoir à sa place. Okay. Or, aujourd'hui, le mal congolais et le mal du monde, je dirais, c'est qu'on a mis l'avoir à la place de l'être. Et on a mis l'être au service de l'avoir, alors que c'est l'avoir qui devrait être au service de l'être. Et l'être, c'est l'homme. L'être, c'est l'amour. L'être, c'est Dieu. Parce que Dieu, quand on lui pose la question, il y avait, Moïse pose la question à Yahvé, comment est-ce que je vais te présenter? Qui es-tu? Si les enfants d'Israël me posent la question, qui es-tu? Je dirais quoi? Eh bien, Yahvé lui dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Donc l'être, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, nous parlons de l'être suprême. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons toujours de l'être suprême, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, le monde va mal parce que nous avons mis l'être en second plan et nous avons mis l'avoir au premier plan. Et au nom de l'avoir, nous détruisons l'être. Merci beaucoup. Et c'est ça le grand changement que nous devrions faire. Passer du système fondé sur le primat de l'avoir à un système fondé sur le primat de l'être. Et en ce moment-là, les questions de dialogue et tout cela ne se poseront plus parce que entre êtres, nous dialoguons. Nous
communiquons avec bienveillance. Nous nous écoutons mutuellement, nous nous parlons et nous nous écoutons, n'est-ce pas? Et nous trouvons des points d'entente et nous remarquons qu'il y a des points de discordance et nous essayons d'arrondir les angles pour que les points d'entente soient plus forts que les points de discordance. Voilà la démarche que moi je recommande au peuple congolais. Merci. À vous qui étiez là de nous suivre, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à vous. Merci à nos fidèles de l'émission Parole de vie de la chaîne FAT Télévision. C'était Messager Joseph Pundu de la chose de Kinshasa. Un prêtre bien, si vous raconterez, il en a toujours à dire. C'est une école pour l'église. Merci à ceux qui étaient à la régie. On se voit le mardi prochain.